juste à l'orée de la forêt de la Loubière, vivait un bûcheron avec sa femme Jeannette. Oh, un soir d'été, ils étaient là, prêts à souper, la porte était ouverte, le bûcheron faisait un panier quand tout à coup est arrivé sur le seuil un loup. Et alors un loup, d'une taille monstrueuse. Le loup lentement s'est avancé, prêt à bondir dans la maison, quand le bûcheron a crié à sa femme, qui tenait justement la marmite pleine de soupe bouillante, « Verse, Jeannette, verse !» Et Jeannette a versé toute la soupe sur le dos du loup. Le loup, ébouillanté, s'est enfui en courant, en poussant des hurlements monstrueux. Le bûcheron et sa femme pensaient en être débarrassés, mais quelque temps plus tard, le bûcheron était parti couper du bois du côté du sapin bélier. Il était là à faire son travail, mais il n'avait pas bien regardé le temps passé et la nuit approchait. Et c'est juste à ce moment-là, entre chien et loup, qu'est apparue toute une meute de loups. Et à leur tête, il y avait l'ébouillanté. Oh là, le bûcheron s'est dit, je n'ai pas moyen de m'échapper, il a grimpé dans un sapin, peut-être le fameux sapin bélier ou un autre. Mais les loups se sont approchés, l'ont encerclé, et là, en 2-3 jappements, l'ébouillanté s'est mis contre le sapin, et il a fait la courte échelle à un loup, qui a refait la courte échelle à un autre loup, et à un autre loup, et à un autre loup, et à un autre loup, tant et si bien que le dernier loup était prêt à bondir sur le bûcheron, quand celui-ci a eu le réflexe de crier « Verse, Jeannette, verse !» Et à ces mots, l'ébouillanté, tout en bas, redoutant ce qui pouvait se passer, est parti en courant en faisant s'effondrer la si belle pyramide de loups. Et le temps a encore passé, l'hiver est arrivé. C'était un peu avant Noël, et Jeannette a dit à son mari « Il faudrait que tu ailles à Villars faire des provisions. Prends ta luge et passe par le col du Liorin, puis tu verras. » Le voilà parti dans la neige, grimpe tant bien que mal le col du Liorin, mais à un moment donné, la luge prend trop d'élan et le voilà qui dévale la pente et qui finit dans un ravin. Il est bloqué, emberlificoté dans sa luge, quand il voit apparaître des pattes parfaitement reconnaissables, des pattes de loup. Pas n'importe quel loup, l'ébouillanté. Le loup s'approche de lui, le renifle. Là, le bûcheron sent sa dernière heure arriver. Le loup se tourne pour appeler ses compagnons. Et là, le bûcheron a un réflexe fabuleux. Il attrape la queue du loup et se remet à crier « Verse, Jeannette, verse !» Et encore une fois, le loup, terrorisé par ces mots, s'enfuit, mais le bûcheron tient bon et ne lâche pas la queue. Le loup se secoue la luge, secoue le bûcheron, et les voilà partis. Et le bûcheron se retrouve en équilibre sur sa luge, tiré par le loup, et ils s'en vont à toute berzin, passent à côté du sapin bélier, descendent la pente, arrivent jusqu'à la forêt du Loubière, et là, le bûcheron a le temps de lâcher la queue du loup, et la luge s'arrête pile devant sa maison. Le vieux et Jeannette ont continué de vivre tranquillement. Un conseil. Quand les remontées mécaniques à Villard-de-Lans ne vous permettent pas de faire de ski, ou en été si vous voulez faire une sortie à vélo, méfiez-vous si vous passez du côté de la forêt de Loubière, il y a peut-être un loup. Mais rappelez-vous surtout de la formule à crier « Verse, Jeannette, verse !»